Voilà, nous allons aller dans ce message maintenant particulièrement intitulé « Presque sauvé ». Presque sauvé. Ça veut dire c'est tout, presque arrivé, mais pas arrivé. Presque sauvé, mais perdu. Donc, on va voir ce grand message. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Évangile de Matthieu, chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 16. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste. Car, voilà la raison, il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Et devant cette interview, Seigneur, nous voulons être présents. Nous voulons écouter ce que le jeune homme a dit et ce que tu as répondu. Nous voulons, Seigneur, nous sonder nous-mêmes et personnellement. Nous ne voulons pas être presque sauvés, mais nous voulons être sauvés. Nous ne voulons pas être presque au ciel et aller en enfer. Nous voulons véritablement être avec toi pour toute l'éternité au paradis. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce message. Et nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, par le biais d'Internet, Seigneur, au travers des quatre coins de la planète. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Presque sauvés. L'important, c'est cela, sur cette terre. Le salut. Nous avons des gens sauvés, nous avons des gens perdus. Il n'y a que deux endroits après la terre, le ciel, le paradis, et de l'autre côté, l'enfer éternel. Ce lieu horrible. Alors il faut faire attention, évidemment, à ne pas être presque sauvé, mais être véritablement sauvé. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont sauvés. On n'est pas en train d'être sauvés
on n'est pas presque sauvé, ou bien on est sauvé véritablement, ou bien on est perdu. Et nous allons voir aujourd'hui un des personnages les plus fascinants du Nouveau Testament. Ce jeune homme riche. Un jeune homme riche. L'auteur italien Dante a parlé de ce jeune homme dans ses écrits, et Dante a placé ce jeune homme parmi ce qu'il appelle les exilés de l'éternité. Les exilés de l'éternité. Je suis toujours triste de ce que l'entretien n'a pas bien débouché. On aime les histoires qui finissent bien, mais cette histoire s'est très mal terminée. C'est quelqu'un qui était presque sauvé, mais qui ne l'a pas été. Et c'est triste, évidemment, de ce que ce n'a pas tourné au triomphe, à la victoire. C'était un moment en or. Le jeune homme est venu vers Jésus, le Sauveur. Quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé vient vers le Sauveur. C'est merveilleux. Hélas, après la réunion, il est reparti et la porte s'est refermée tranquillement derrière lui. Et dans son cœur, c'était la nuit. Il était triste. Il n'a pas fait le pas qu'il aurait dû faire. Un moment en or, comme il nous en arrive à tous et chacun. Ça n'arrive pas 1000 fois sur cette terre. C'est arrivé une fois pour ce jeune homme-là. Un moment en or, c'est vrai, mais un moment unique, une seule fois. Et Dieu nous donne des chances ici-bas sur cette terre, depuis le berceau jusqu'au tombeau, pour que nous puissions le rencontrer. Chaque être humain a cette chance, tôt ou tard, lorsqu'il est ici-bas sur cette terre. Jésus a aimé cet homme. C'était quelle sorte d'homme ou de jeune homme? Il était attirant, il était viril, il était sérieux, il était respectueux, il était courtois. Et Jésus avait planifié donc d'amener ce jeune homme comme étant parmi les apôtres un élément complètement nouveau dans le groupe des apôtres. Jésus voulait ajouter un jeune homme riche qui avait du prestige social, qui avait, je dirais, la plume facile, qui aurait pu écrire certaines parties du Nouveau Testament, un homme de bureau, un jeune homme, et il voulait, le Seigneur, l'ajouter au groupe des pêcheurs de poissons de Galilée, les apôtres. Il voulait l'ajouter au groupe des publicains. Il voulait l'ajouter au groupe des paysans, des fermiers. Donc Jésus avait enrôlé pour le suivre, qui sont devenus des apôtres. Les possibilités étaient là. Les possibilités étaient là et elles étaient au-delà de toute imagination. Ce n'était pas une question d'intégrité par rapport à ce jeune homme. Non. Il avait gardé tous les commandements. Brillant. Il voulait que ça avait compte pour quelque chose. Il s'était engagé vers une supériorité spirituelle, une hauteur spirituelle. Que dois-je faire de bon, Jésus, pour avoir la vie éternelle? Il avait observé les commandements, mais il n'était pas sûr de sa vie éternelle. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, Jésus? Et Jésus lui a montré, dans cet entretien, comment rendre son nom immortel à ce jeune homme. Jésus l'a poussé à accomplir ce qui est rare
Jésus l'a poussé, l'a dirigé vers le merveilleux, vers ce que Dieu le Père aime. Le rapport de la Bible ne nous dit pas qu'il a été effrayé par la réponse de Jésus. Le texte sacré ne dit pas que ce jeune homme était en colère en tournant ses talons. Non. Le rapport ne nous dit pas que ce jeune homme était amer en quittant la présence de Jésus. Le texte nous dit qu'il était tout triste. Tout triste. Quand vous vous éloignez de Jésus, vous êtes triste. Plus vous approchez de Jésus, plus vous êtes joyeux. Vous connaissez un livre de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. C'est un dialogue entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Le bien-aimé, c'est Dieu. La bien-aimée, c'est vous et moi, l'Église de Jésus-Christ. Et la bien-aimée aime son bien-aimé. Elle l'a trouvé. Et la bien-aimée va dire au bien-aimé, ton amour vaut mieux que le vin. Le vin représente les plaisirs de ce monde. Le vin représente la débauche de ce monde. Le vin représente ce que le monde aime. Et la bien-aimée va dire, ton amour vaut mieux que les plaisirs que ce monde peut m'apporter. Si on prend le texte hébreu, dans la version seconde, il est dit « ton amour vaut mieux que le vin ». Mais dans l'hébreu, c'est « tes amours », c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne peut pas être, je dirais, absorbé dans nos cœurs par un seul amour. L'amour de Dieu, c'est 1001 amours. Quand je suis dans la douleur, il m'aime. Quand j'ai un besoin financier, il m'aime. Quand je suis dans la tristesse, il m'aime. Quand j'ai besoin d'une direction, un autre amour vient. L'amour de Dieu est toujours là. Un amour pour tel besoin, un amour pour tel besoin, un amour pour tel besoin. En réalité, la bien-aimée dit, tes amours, Seigneur, valent mieux que le vin, que les plaisirs de ce monde. Alléluia. Et voilà ce jeune homme qui, lui, tourne les talons, tout triste. Tout triste. Nous allons voir cela. Il n'a pas été effrayé par la réponse de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui écoutent la parole de Dieu. Ils n'ont pas peur, ils ne sont pas effrayés, ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas amers. Ils repartent simplement tristes. On remet les clés dans la voiture, on retourne à la maison, on a écouté la parole de Dieu, mais on ne veut pas faire le pas qu'on devrait faire. Ce matin, notre conducteur de chant a parlé, j'ai noté rapidement en travers de ses paroles, en disant, au travers des chants, nous faisons des décisions. Ce que nous chantons, ce sont des décisions. Je m'engage envers toi, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur, au travers des paroles de ces différents cantiques. Nous décidons, mais ce jeune homme a décidé de ne pas décider de suivre le Seigneur. La tristesse. Jésus l'a dirigé vers ce qui était éternel. Mais voilà que ce jeune homme est tombé à reculons, à la renverse, vers ce qui est servile, vers l'esclavage, vers le cliquetis des pièces d'argent, vers les honneurs de ce monde, vers les plaisirs de ce monde. La Bible est claire, le jeune homme s'en alla, tout triste. Tout triste. C'est Jésus qui avait raison. Son propre cœur, le cœur du jeune homme, le condamnait. Il est reparti tout triste. Quand il a écouté Jésus, le jeune homme, il est venu en s'agenouillant devant Jésus. Imaginez, il était prêt
Il était proche du salut. Sa raison a approuvé le conseil de Jésus, a approuvé le conseil du Seigneur. Sinon, il aurait contredit Jésus, mais nous ne voyons pas dans le texte qu'il ait jamais contredit Jésus. Le conseil de Jésus est toujours bon. On l'appellera conseiller, avait dit Ésaïe. À l'église de Laodicée, le Seigneur vient en disant, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Tu dis que tu es riche matériellement, tu ne sais pas que tu es pauvre. Et ce jeune homme, eh bien, tout triste, ne savait pas non plus sa pauvreté. Et le Seigneur l'a mis à nu devant les autres. Va, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Jésus a touché la corde sensible. Il a touché, je dirais, comme le dentiste touche à une dent carriée, à un nerf qui est là. Ah! Jésus met et dévoile ce qui n'était pas visible extérieurement. Si tu veux être parfait, une autre version dit, il te manque une chose. Ah, il te manque une chose. Jésus est allé directement, je dirais, là où le nerf était à vif. Il te manque une chose. Ce jeune homme était équilibré et le jugement qu'il avait a affirmé, a confirmé le côté pratique de Jésus. Sinon, il serait reparti en se moquant. Non, tout triste. Il savait que Jésus avait touché la cible, son point sensible. Il était lié par l'argent, par les biens matériels. Et c'est là que le bas blessait. S'en alla tout triste. C'était un esclave, en réalité. Il s'est en allé loin du bonheur qu'il recherchait. Vivre la vie parfaite, c'est le but de Jésus. La vie parfaite, c'est la vivre avec Jésus, soumis à Jésus, conduit par Jésus. Si tu veux être parfait, et ça, c'est l'affaire de Jésus. C'est l'affaire du Seigneur. Vous voyez? La question n'est jamais compliquée. La question est simplement, est-ce que c'est correct de suivre mon Créateur, mon Sauveur? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Ou bien, est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est faux? C'était bon, c'était juste, c'était correct de suivre Jésus. Et ça ne permet pas d'argument. Jésus lui a dit, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Choisir. Décider. On voit que partout dans la Bible, on parle de choix. Et Dieu va dire dans l'Ancienne Alliance, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Parce que de cela, de ce choix, de cette détermination dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Il y a beaucoup de choses, je dirais, après nos choix. Les conséquences de nos choix sont très importantes. Il y avait deux sœurs dans la même famille, une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. L'une était, je dirais, occupée ici et là, et l'autre était au pied de Jésus dans le salon. Et Marthe vient vers Jésus, je dirais comme un tourbillon. « Hey Jésus, dis à ma sœur de venir m'aider. Elle est là à tes pieds. Elle ne fait rien. » Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? « Marthe, Marthe, tu t'occupes, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire
et ta sœur Marie à mes pieds a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Vivre aux pieds de Jésus, vivre avec Jésus. Ce jeune homme riche n'a pas voulu. L'apôtre Paul a choisi. L'apôtre Paul a décidé. Un jour, il a mis de côté la maison de son père. Il a mis de côté son bureau. Il a mis de côté sa place dans le Sanhédrin. Il a mis de côté sa richesse. Il a mis de côté ses amis. Pourquoi? Pour suivre Jésus. Parce que Jésus lui a dit, comme jeune homme riche, viens et suis-moi. Et Paul a répondu. Alors il a suivi Jésus. Pourquoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Eh bien, il a suivi Jésus, Paul, pour les foules enragées d'Éphèse, rappelez-vous. Il a suivi Jésus pour recevoir les pierres et les caillasses, voyez, à l'Istre. Il a reçu, je dirais, toutes sortes de coups, jusqu'à la hache qui lui a sectionné sa propre tête, pour suivre Jésus. Il a suivi Jésus pour les moqueries qu'il a subies à Athènes, devant les grands bonnets, devant les gens instruits, devant ceux qui ont un paquet de matière très grise entre les deux yeux. Il a suivi Jésus, suivre Jésus. Et c'est là qu'il a trouvé la grande vie, the big life, la grande vida. Alléluia. La grande vie, c'est de vivre avec Jésus. Alléluia. D'accomplir le plan de Dieu ici-bas sur cette terre. Et il a trouvé que cette histoire ne finit jamais. C'est une histoire merveilleuse et glorieuse. L'apôtre Paul avait regardé son pédigré. Il avait fait son curriculum vitae, son CV, et il l'a écrit dans l'Épître aux Philippiens. Il dit, bien, vous savez, moi, ce que j'étais moi, eh bien, j'avais tel diplôme, j'étais ceci, j'étais cela. Voyez, moi, j'ai été circoncis le 8e jour, je suis de la race d'Israël, au-dessus de tout, de la tribu de Benjamin, la meilleure, hébreu, né d'hébreu, un pur sang. Voyez, donc, quant à la loi, j'étais un pharisien, on ne peut pas aller plus haut que ça. Quant aux zèle, j'étais un persécuteur de l'Église, donc je faisais vraiment ce que ma religion me demandait de faire. J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ah, mes amis, il aurait pu évidemment se glorifier de tout cela et dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains avant, eh bien maintenant je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, à cause de Jésus. Et c'était le problème de ce jeune homme que nous voyons aujourd'hui. Il n'a pas voulu perdre pour gagner. Il a préféré gagner, garder et perdre sa vie éternelle. Presque sauvé. Presque, mais perdu. Mais perdu. Maintenant, vous savez ce que le Seigneur a déclaré, et ce n'est pas des petites paroles en l'air. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, il va dire « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui voudra conserver sa vie va la perdre, et celui qui perdra sa vie à cause de moi va la retrouver. » Un autre endroit dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, le Seigneur dit qu'il faut même haïr son père et sa mère pour le suivre lui, elle-même. Comment pouvez-vous haïr votre propre famille? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est irréaliste? Eh bien, j'aimerais dire non. Pourquoi? Parce qu'une mère va balayer tout de côté, va balayer même les cris de sa propre famille, leurs bras tendus vers elle pour faire quoi? Aller courir à l'intérieur d'un bâtiment en feu pour sauver son bébé.
elle peut renoncer à beaucoup de choses. Une mère, pour accomplir ce que d'autres ne veulent même pas essayer. Comment haïr sa famille pour suivre Jésus? Est-ce que c'est de l'anarchie? Non. Un jeune homme, et vous avez entendu parfois cette histoire, un jeune homme d'un milieu riche, venant d'un milieu riche, ayant beaucoup de privilèges, ce jeune homme peut tomber en amour avec une jeune fille d'un milieu très, très commun. Sa famille va lui dire, non, 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 tu ne peux pas continuer ce genre de fréquentation. Ce n'est pas notre milieu. Ça ne peut pas se faire. Mais lui, le jeune homme, il aime la jeune fille. Et lui, il va briser toutes les restrictions familiales qui lui sont imposées. Et il va obéir à quoi? À la loi de l'amour. Il aime cette jeune fille qui vient d'un milieu plus bas que lui peut-être, d'un milieu plus commun, mais il va l'aimer et il va se ficher du reste, même si c'est sa famille qui le dit. Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous voulons briser toutes les restrictions. Les amis disent, non, non, tu vas pas aller tous les dimanches dans cette assemblée, tout ça. Tu vas pas commencer à suivre Jésus, puis à nous ouvrir la Bible, et puis à nous parler de l'Évangile. Ah, attends. Ah, si vous aimez Jésus, vous le ferez. Vous le ferez. Alléluia. Je le fais depuis 50 ans, et j'ai béni le Seigneur, et je n'ai pas été une seule fois perdant. Chaque fois, j'ai été un winner, un gagnant. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus demande cette sorte de vie. Lui-même, Jésus la vivait. L'homme qui veut se faire un nom, la personne qui veut se faire un nom dans le monde doit payer pour ce qu'il veut, pour ce qu'il désire. Ça ne vient jamais facilement, madame. Non, 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 non. Ça vient avec difficulté. Il n'y a aucun candidat pour la vie qui compte vraiment, qui peut arriver à une supériorité d'une autre manière que celle de Jésus. D'aucune manière pour y arriver. Il va falloir payer le prix total. Le prix total pour une telle influence. Les vertus, une vertu ne vient pas s'imposer dans votre vie, jamais. Une vertu qui n'est pas demandée ne viendra pas forcer son chemin chez vous, jamais de la vie. Il faut que vous la vouliez, cette vertu-là. Et elle viendra. Et vous devrez payer le prix pour posséder ce genre de vertu. Par exemple, si vous voulez la pureté de cœur, de vie, de pensée, eh bien, il va falloir payer le prix. Ça ne viendra pas tout d'un coup. Non. Il faut que vous le vouliez vraiment. Je vous dirais que l'héroïsme ne vient pas tout seul. Relisez la liste des héros dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11. C'est tous des gens qui ont combattu, qui ont lutté, qui ont été tentés, mais ont repoussé l'ennemi. Et ils ont été des vainqueurs. Et aujourd'hui, on les a dans la liste, dans le couloir, je dirais, des héros de la foi. Vous arrêtez devant un tableau, ah, Abraham, ah, Sarah, ah, Moïse, ah, Jacob, ah, Samson, ah, David, ah, c'est des héros de la foi. Ils ont dû lutter. Lisez avec moi Hébreux 11. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu,
Rappelez-vous de Daniel, rappelez-vous des 3 Hébreux, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, et d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Jamais on ne verra le nom du jeune homme riche. Il aurait pu être dans cette liste de héros, mais vous ne le verrez jamais. Il n'a pas voulu payer le prix. L'héroïsme ne vient pas tout seul. Non. La supériorité coûte quelque chose. Regardez Daniel à Babylone. Regardez Joseph en Égypte. Regardez Moïse. On en parle, on en parlera. Sont tous des gens qui ont passé au travers de l'épreuve, qui ont été, je dirais, écrasés en 1000 morceaux, qui sont passés entre les meules des difficultés et des persécutions. Regardez notre exemple, Jésus. Jésus s'est tenu contre la tempête de la tentation et du péché. Et la Bible dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée au ciel, a souffert la croix, a regardé avec mépris l'ignominie, et après s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, il a reçu des coups, il a souffert des blessures, il a été frappé au visage, il a été percé dans son corps. Il a été écrasé, brisé, au-dedans et au-dehors. Il n'a jamais flanché, loin de son devoir. Il faut que je fasse, pendant qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a appelé. Il a fait ce qui était correct et il l'a fait toujours. Il a sacrifié. Toujours. Il s'est sacrifié. Je donne ma vie. Le jeune homme riche n'a pas voulu donner sa vie. Il n'a pas voulu. Il a voulu garder. Jésus a servi les autres, jamais lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus est mort de douleur au point même que ses ennemis l'ont entendu prier dans ses derniers soupirs. Le grain de blé a été moulu. Le grain de blé a été moulu pour donner au monde entier la farine pour accorder ce pain de vie que nous mangeons encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire, le droit d'être entendu, ça se gagne. Ça se gagne, madame. Vous gagnez le droit d'être entendu. Amen. Le message de Jésus-Christ, c'était cela pour le jeune homme riche. Gethsémane. Les oliviers. Les olives, c'est un endroit où l'on écrasait les olives et ensuite arrivait l'huile. Christ a été écrasé au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang à Golgotha. Quelle intensité! Quel amour! Et le jeune homme tourne les talons et repart tout triste. Tout triste. La tristesse dans le monde, ce n'est pas la victoire, c'est la défaite. C'est la joie. La joie du Seigneur sera votre force. Mais voilà un vaincu. Il n'a pas voulu lâcher ce que Dieu, le Seigneur, lui demandait. Jésus a dit, sois quelque chose et tu auras quelque chose. Sois quelque chose et tu auras quelque chose.
Le jeune homme riche a dit, d'une certaine manière, Jésus, j'ai quelque chose et je veux être quelque chose. Et vous pouvez voir ce conflit tous les jours autour de vous. Par exemple, suggérez à votre patron qui a dépensé peut-être, je dirais, 1 000 $ pour des bébelles à Noël, qu'il aurait dû les donner à une famille pauvre, pour des vêtements peut-être, ou de la nourriture. Remarquez la réaction qu'il a. La réaction qu'il a. Sa réaction de tristesse, sa réaction de nature humaine. J'aimerais vous dire ce matin et vous rappeler que la sensualité ne paye jamais. C'est de la perte totale. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Être épicurien, c'est un mensonge. Ça ne paye pas. Le chaud, le brillant, voyez, tout cela brûle votre âme éternelle. Et à cause de cela, combien de autant en emporte le vent. Il aurait pu être cela. Il aurait pu être ceci. Elle aurait pu faire cela. Ouais, mais ils auraient pu. Le jeune homme riche aurait pu aussi devenir un apôtre. Il aurait pu participer à la rédaction de la parole de Dieu, comme Luc, comme Matthieu. Il était appelé par Jésus. Il aurait pu prêcher l'évangile. Non, il est reparti tout triste. Tout triste. Chers amis, ce monde, avec ses séductions, c'est comme de l'acide sulfurique sur des roses. C'est comme cela. C'est le caractère qui vient en premier. C'est le caractère de la personne qui vient en premier. Ensuite va venir la position, les honneurs, l'office. Mais c'est le caractère. Et ce jeune homme n'avait pas le caractère. On aurait cru que... Non, il ne l'avait pas. Tout était un show extérieur. J'ai observé les commandements. J'ai fait ceci. Je suis un chef de synagogue peut-être. Peut-être qu'il avait une position dans le gouvernement à l'époque. Tout était extérieur. Jésus lui demandait, il semble que Jésus lui demandait de noyer sa carrière terrestre pour le suivre. Est-ce que c'était vraiment cela? Non, pas vraiment. Dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient très riches, mais qui n'étaient pas attachés à leurs biens, à leurs possessions. Mais ce jeune homme était vraiment lié à son compte en banque. Il était lié à sa maison, à ses terrains, à ses actions. Il était lié à cela. Et Jésus, connaissant ce qui était dans le cœur, a mis cela en plein jour. En surface, il semblait que Jésus lui demandait de noyer sa carrière terrestre. N'oublions pas que ce jeune homme avait tout de son côté. Il avait des privilèges exceptionnels. Il avait la tradition. À cette époque, en Israël, eh bien, seulement les personnes âgées pouvaient être placées au gouvernement. Et voilà que lui, c'était un jeune homme. Il avait possiblement une place dans le gouvernement. Donc, il avait vraiment réussi, on pourrait dire, pour son époque. Il avait brisé le précédent. Il avait beaucoup d'habileté pour obtenir son art, pour obtenir sa position sociale. La Bible l'appelle le jeune homme riche. Mais en réalité, il était pauvre. Jeune homme riche matériellement. Il avait une position sociale, il avait une influence politique. Et il y a certaines choses, j'aimerais vous rappeler ce matin, qui ne pourront jamais être forcées. Certaines choses ne pourront jamais être forcées. Par exemple, le blé en train de mûrir. Vous ne pouvez pas le forcer d'une semaine de plus pour qu'il mûrisse. Non. Certaines choses ne peuvent pas être forcées.
le bon goût des pommes qui mûrissent. On ne peut pas les pousser en disant, non, non, on aimerait avoir les pommes au mois de juillet. Non, non. C'est à l'automne. Vous ne pouvez pas pousser les pommes. Voyez? Et la construction d'un caractère, vous ne pouvez pas non plus le forcer. Ça ne se force pas. La formation d'un caractère. À l'église de Laodicée, il se pensait riche matériellement. Et le Seigneur va dire, je vais te dire la vérité, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu. Voilà la réalité. Et il ne le savait pas. Ce jeune homme, il avait des atouts extérieurs, mais il n'était pas prêt à l'intérieur de suivre le Seigneur. Il était arrivé à son ambition personnelle, être un gouverneur, possiblement assis avec des gens puissants, et Jésus lui a dit la vérité. Jésus vous dira toujours la vérité. Il y a des pasteurs, voulant garder votre amitié, ne vous diront pas la vérité. Mais un homme de Dieu authentique va vous dire, droit dans les yeux, la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. En réalité, tout d'un coup, devant Jésus, toute sa vie sonnait faux. Devant Jésus, toute sa vie était comme de la ferraille. Être un gouverneur, c'est ce qu'il était possiblement. Ou bien il pouvait faire semblant d'en être un. On a eu des premiers ministres qui n'ont jamais travaillé dans le monde, qui n'ont jamais sué ou quoi que ce soit, qui ont été portés, je dirais, depuis leur berceau, qui sont nés avec une cuillère en or dans leur bouche, on dit. On peut faire semblant d'être un gouverneur. Il faut plus que des titres. Il faut plus que des noms. Il faut plus que des diplômes. Il faut plus que des cartes de visite. Il faut plus que des positions ou des privilèges. Il faut l'expérience. Le caractère. Ce jeune homme riche, on pourrait dire, il était un petit paquet dans une grande boîte. Un paquet tout petit dans une boîte immense. C'est ce qu'il était. Il était grand à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était cheap, petit. C'est une chose d'aller à la guerre, de revêtir l'habit de combat, voyez, d'avoir une mitraillette et de sentir la poudre et le sang qui coule à votre côté. C'est une chose de gagner une médaille d'honneur sur un champ de bataille. C'est autre chose d'aller au magasin et d'acheter une médaille dans une boutique et de la porter sur le revers de votre veste. C'est ce que ce jeune homme avait. C'est tout. Ce jeune homme avait besoin de quoi? Il avait besoin de combat, il avait besoin de bataille, il avait besoin de lutte. Ce jeune homme, Jésus lui proposait cela. Jésus a proposé cela à Paul. Et Paul a dit, « Yes, Lord, oui, Seigneur. Je vais aller où tu voudras, comme tu voudras, quand tu voudras, en prison, hors de prison, dans la mer, dans les naufrages, haï, repoussé. Je vais te suivre, Seigneur, jusqu'à ce que mon sang coule dans la poussière de Rome. » Quand Jésus a demandé, « Veux-tu me suivre ?» Ce jeune homme a dit, « Non. Non. » Quand on dit non à Dieu, vous êtes en danger, en péril. À ce moment-là, les démons de ce monde vont venir vers vous et vont vous approuver à 120%. Oui, tu as raison. Non, pas tout de suite. Et ainsi de suite. Quand le jeune homme est venu vers Jésus et lui a dit, « Seigneur, que faire
pour que ma vie compte? Je veux avoir la vie éternelle. La réponse a été immédiate. Jésus a répondu, il faut que tu vives dans le réel. Jésus lui a dit, il faut que tu touches la note de la réalité. Il faut que ton pneu touche l'asphalte. Si ce n'avait pas été de ta richesse, tu n'aurais jamais été élu au gouvernement. Tu n'as pas gagné le droit de t'asseoir pour juger les âmes des autres. Si tu veux trouver la vraie vie, donne ton or aux pauvres. Trouve la maturité que seul l'amour pour les pauvres peut donner. Viens avec moi, suis-moi, et on ira chercher ceux qui ont le cœur brisé. On va nourrir les affamés avec la vérité. On va sauver ceux qui sont éloignés, les prodigues de ce monde. On sera lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. On sera la résurrection pour ceux qui sont morts dans leurs péchés. Veux-tu me suivre? Je t'offre une vie exaltante. Le jeune homme à l'extérieur était très bien. À l'intérieur, il était déjà un fils prodigue. Il a tourné les talons et il est reparti tout triste. La tête basse. La tête basse. Rappelons-nous le fils prodigue dans la Bible. Quand il est parti de la maison, il a dit à son père, donne-moi. Et ayant tout ramassé, est parti pour un pays éloigné. Ayant tout ramassé, donne-moi, 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 donne-moi. Nous, chrétiens, nous donnons. Comme Jésus s'est donné à la croix. La Bible dit qu'on n'a pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang, on peut aller encore plus loin. Il y avait un choix, il y avait une option, il y avait une décision à prendre. C'était un moment en or. Et il ne l'a pas pris. Il aurait pu devenir le plus grand apôtre de Jésus-Christ. Il aurait pu défier la Galilée, comme Zachée avait bouleversé la ville de Jéricho, en disant, je vais donner 4 fois plus à tous ceux que j'ai volés. La ville avait été bouleversée. Il aurait pu faire la même chose. Il avait le talent, il avait le génie. Il aurait pu accomplir ce que Paul a accompli. Il aurait pu influencer le gouvernement. Il aurait pu sauver l'Église primitive d'un siècle de persécution. Il aurait pu. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien, c'est parce qu'il n'avait pas été élevé, formé pour cela. Il venait d'une famille riche. Quand il parlait, on voyait dans sa bouche la cuillère en or. Il avait été élevé pour être un chef populaire, pour plaire aux gens. Il avait été élevé pour faire son chemin parmi ses égaux. Il connaissait le gouvernement. Il savait compter l'argent. Il connaissait les ficelles de la politique, les ruses, les affaires, les business. Il connaissait tout cela. Il savait une chose, c'est que son compte en banque le liait au lieu de le libérer. Si votre compte en banque vous lie au lieu de vous libérer, vous êtes dans les mêmes souliers que le jeune homme riche. Un oiseau, un petit oiseau, il est très très content. Il est très content et heureux de marcher sur ses 2 pattes. Jusqu'au jour où il se rend compte qu'il a 2 ailes et commence à les bouger. Et à ce moment-là, les 2 pattes deviennent totalement méprisables parce qu'il s'est volé. Est-ce que vous êtes poule de basse-cour ou un aigle dans les airs, avec les ailes de la foi? La parole de Dieu dit dans Ésaïe 40,
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, comme les aigles. Es-tu un aigle, mon frère? Es-tu un aigle, ma sœur? Voilà ce jeune homme riche, poule de basse-cour, à côté des grands aigles, Paul, Timothée, Tite, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, qui un jour ont vu qu'il y avait des ailes qui étaient sur leur vie, sur leur âme, et ont commencé à voler dans les airs par la foi, jusque dans la face du Dieu vivant, devant le trône de gloire. Cet homme, ce jeune homme, sentait qu'il y avait quelque chose de plus à la vie. La raison pour laquelle il est venu vers Jésus. Il sentait que observer les commandements, tout ça, oui, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Il a ressenti l'appel de son âme, et il a eu peur. Pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas donner leur vie à Jésus? Ils disent, pasteur, c'est merveilleux, c'est un message glorieux, tout ça. Oui, mais ils ne viennent pas à Jésus. Le lundi, ils sont avec les païens, ils blasphèment avec les païens, ils convoitent avec les païens, ils dansent avec les païens, ils s'habillent comme les païens. Ils prennent la drogue comme les païens. Beaucoup ont peur. On peur, le diable dit, oui, c'est bien bon, c'est l'église, c'est bien, mais plus tard, tu vas te consacrer. Il ne faut pas devenir fanatique, tout ça, il faut faire attention, on vit dans un monde, tout ça. Il y a les islamistes qui sont fanatiques, alors il ne faut pas que tu sois comme eux, blablabla. Il a eu peur, il a fermé la porte. Jésus frappait à sa porte. Viens sur moi, laisse tomber tes liens avec l'argent, avec les biens matériels. Amasse-toi un trésor dans le ciel. Il était, on pourrait dire, à la piscine. Il était sur la planche du seau. Il était au bar. Et au lieu de plonger, s'abandonner, il est redescendu. Par l'échelle. Il avait peur. Beaucoup ont peur de se lancer. Le viens et suis-moi de Jésus ne l'a pas vraiment atteint. Le viens et suis-moi a ricoché sur son cœur. Il n'a pas voulu vendre ses cents, ses petits dollars pour les milliards de dollars dans le ciel. Personne n'y perd en ayant accès au capital céleste. Personne n'y perd. Il était Monsieur Big au dehors et il était Monsieur Cheap au dedans. Et quand vous êtes cela, c'est toujours une perte. Était-ce irraisonnable? Non, ce n'est pas irraisonnable ce que Jésus demandait. Suivre Jésus, c'est toujours raisonnable. Vivre avec Jésus, ce n'est pas une vie d'or, une vie plate, une vie d'ennui. Non! C'est une vie merveilleuse, une vie neuve, continuellement neuve, par la puissance du Saint-Esprit. La grandeur n'est jamais venue vers ce jeune homme. Jamais. Pourquoi? C'était un jeune homme que l'on servait sur un plateau. On le servait sur un plateau. Et l'honneur, ça coûte, ça se gagne. Il y a un prix à payer. L'athlète va s'entraîner pendant des longues heures. Il va suer, il va dominer son moi. L'érudit qui veut travailler, le jeune homme qui veut réussir son examen, il va étudier des longues heures jusque dans la nuit. Il va s'investir dans l'étude. Quand sa chair crie de se retirer, d'arrêter, il va continuer. Parce que le coût, le prix à payer, le prix que l'on paye n'est jamais plus élevé que la récompense. La récompense est toujours plus élevée. Votre récompense est grande dans les cieux. Et quand Jésus dit grand, c'est grand. Très grand.
l'opportunité est venue, l'occasion est venue, et l'occasion a été perdue. C'était un rendez-vous de Dieu. Il est reparti tout triste. Reparti tout triste. Il a préféré aller compter son argent. Il a préféré aller regarder si ses biens étaient bien gérés au lieu de gérer l'œuvre de Dieu. Il était appelé. Il était appelé. Au mois de mai, il y a une conjugaison d'événements. Il y a le soleil qui brille fort déjà. Il y a le sol et il y a la semence. Mais celui qui repousse à juillet pour travailler son terrain, son jardin, son champ, ou semer ses semences, voyez, celui qui retarde à juillet, eh bien ne peut pas s'attendre à ce que le mois d'octobre repousse un peu plus loin le temps de la récolte. Non, il y a un temps. C'était le temps pour ce jeune homme. C'était là qu'il fallait le faire. Il aurait dû le faire. Il ne l'a pas fait. Il faut reconnaître l'occasion. Ce qui a volé à ce jeune homme l'immortalité et la gloire, c'est son indécision. L'indécision, l'hésitation, remettre à plus tard. Je n'ai pas besoin de me presser. Ah oui? Il allait réfléchir à l'offre de Jésus-Christ. Mais il n'y a jamais eu d'autres confrontations. Il n'y a jamais eu d'autres rencontres. C'était son temps, c'était son occasion, c'était là que le Seigneur voulait l'appeler. Remarquez ceux qui ont dit non. Pilate avait Jésus sous les yeux. Pilate a dit non. Hérode aurait pu aller adorer comme les mages le bébé. Non! Festus a dit à l'apôtre Paul, tu déraisonnes, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Voyons, les morts qui vont ressusciter. Il n'a pas voulu. C'était une occasion, c'était là. Et tous ces gens ont passé à côté. Les lépreux qui ont été guéris, qui étaient malades, alors ils ont saisi leur instant. C'est maintenant. Jésus, s'il te plaît, touche-nous, guéris-nous, fais quelque chose. Jésus l'a fait. Ils ont saisi l'occasion. Alléluia. J'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, peut-être que vous êtes comme le jeune homme riche. Alors, tombez sur votre argent. Serrez fort vos biens immobiliers. Serrez très fort sur votre cœur, votre crédit. Parlez à vos comptes en banque. Parlez à votre carte de membre de tel ou tel club, voyez. Et demandez-leur à toutes ces choses-là, où est la grande vie, la big life, la grande vida? Où est-elle? Cette vie qui compte, cette vie qui ne finit jamais. Et ensuite, après avoir posé la question, écoutez-le. Et vous allez entendre le vide, silencieux, tandis que toutes ces choses vont vous montrer du doigt. Vont vous montrer du doigt. Vous allez devenir une âme seule, égoïste, en direction d'un cercueil et d'un trou dans la terre. N'aimez pas le monde. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Rappelez-vous de cela. Monsieur, madame, votre décision peut être finale. Allez demander aux vaincus, à Démas, à ce jeune homme riche. Allez leur demander à Saül, à Judas, à Géasi, à tous ces vaincus, si ça a valu la peine de serrer leur argent contre eux et de laisser Jésus de côté et de repartir tout triste. Le nom de ce jeune homme, on ne l'a pas. Le nom de ce jeune homme a péri, a disparu, a été volatilisé. Mais ce qui a survécu, ce qui est monté à la surface, c'est son refus. Son refus d'un avertissement pour les autres. Souvenez-vous d'eux. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.
à la fin des siècles. Les choses qui s'en viennent dans le monde, la Bible dit que les gens vont jeter aux chauves-souris leur or et leur argent, leur compte en banque. Au jour du jugement, ça vaut absolument zéro. Ce qui vaut, c'est la valeur, le poids que vous avez par rapport à Dieu, au Seigneur. Amassez-vous un trésor dans le ciel. Je me demande quand est-ce que ce jeune homme dans la Bible a commencé à connaître la véritable tristesse. Ça dit qu'il est reparti tout triste. Mais peut-être qu'il était triste déjà avant. Il cherchait. Il avait la réponse devant lui. Il avait devant lui l'homme le plus influent du pays entier, du monde entier, de l'univers entier. Et il a tourné les talons. Il y a deux tristesses. Il y a une tristesse selon le monde qui amène à la mort. Et il l'avait, cette sorte-là. Et il y a une tristesse selon Dieu qui nous conduit au calvaire, à la vie et à la croix. Alléluia. La Bible dit qu'aucun homme ne peut échanger l'amour de Dieu pour un gain temporaire et ne pas sentir l'aiguillon, la piqûre, la honte d'un traître. Il l'avait, cette piqûre, quand il a tourné le dos à Jésus. Il se sentait dévoilé, cheap, triste, lâche. Mais pour les lâches, c'est l'enfer. Il y avait des gens qui étaient dans l'eau, qui sont allés à la porte de l'arche, presque sauvés. Ils étaient à côté de l'arche, mais ils n'ont pas été sauvés. Il y a un jeune homme qui était dans les Alpes, l'hiver, il avait escaladé, il était pris dans une tempête, et c'était le soleil se couchait, il a été pris dans un paquet de neige, il a avancé, il ne savait pas trop où aller, et là-bas au loin, il a vu un tout petit chalet avec une lumière qui brillait à l'intérieur. Et il a fait l'effort de s'avancer au travers des congères, au travers de la hauteur de la neige. Et finalement, il est arrivé là, sur le palier de la porte. Le lendemain matin, quand le propriétaire est sorti, il a vu un cadavre gelé au pied de sa porte. Épuisé. Le jeune homme ne pouvait même plus frapper à la porte. Il a dit, là au moins je suis sauvé. Non, il n'a pas été sauvé. Ce jeune homme riche n'a pas été sauvé. On ne peut pas être presque sauvé. Ou bien on est sauvé, ou on ne l'est pas. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous désirons, Seigneur, répondre à ton appel de façon positive. Comme lorsque tu as appelé Matthieu, il a laissé son travail, il a laissé ses sous au péage et il t'a suivi. Lorsque tu as appelé les pêcheurs de poissons là-bas au nord en Galilée, ils ont laissé leur barque et leur filet et ils t'ont suivi. Aide-nous, Seigneur, à te suivre, que rien ne nous empêche, Seigneur, de t'aimer, de suivre. Nous désirons jusqu'à la fin te connaître et porter du fruit à ta gloire. Oui, c'est nous qui avons la grande vie, Seigneur, la big life. Nous te remercions, mon Sauveur, de nous avoir donné la vie en abondance et la vie éternelle. À toi et à toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.